Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous présenter, à vous représenter, parce que c'est vrai que j'en avais parlé en début de cette année, de la boutique Essence Mana. Voilà, donc je tenais à vous la présenter parce que j'ai eu affaire à cette boutique pour des beaux objets, donc tout ce qui est objet spirituel. Donc vous avez sur cette boutique des bracelets de pierre, vous avez des orgonites, vous avez des plaques de marbre, vous avez des fleurs de vie, vous avez de très très beaux objets. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quelques cadeaux de cette boutique-là. Donc je remercie énormément Tiffany. Et cette fois-ci, j'ai eu un petit cadeau, une belle plaque de marbre où il y a une belle fleur de vie, les symboles de l'infini, et j'ai la réussite, l'abondance, le succès, la richesse. Donc des beaux objets magnifiques. Donc je vous le présente parce que en collaboration avec Tiffany, je lui ai proposé on va dire de se servir de la chaîne pour que vous ayez des réductions. Donc vous avez 20% de réduction si vous utilisez le code Aurélie l'univers 20 sur la boutique. Donc si vous voulez vous faire plaisir à Noël, surtout que ces objets-là permettent aussi de se protéger énergétiquement, d'avoir l'abondance. Donc voilà, si vous souhaitez faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même, n'hésitez pas à utiliser mon code qui vous permettra d'avoir 20% supplémentaire sur la commande. Voilà, voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai eu plusieurs demandes de guidance pour des proches de vous qui me suivez, donc je vous remercie beaucoup. Donc j'ai décidé de vous proposer des bons cadeaux. Si vous le souhaitez, à offrir pour Noël, pour vos proches, des bons cadeaux pour des guidances. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi par mail si vous souhaitez pour offrir des bons cadeaux pour des guidances à vos proches. Voilà, voilà. Allez, le petit moment promo pub est fait. Allez, et justement, je vais en profiter de cette belle plaque pour vous faire une guidance justement sur l'abondance. Sur la réussite, sur le succès, parce que je pense que c'est important actuellement et c'est vraiment des messages que j'ai eu la semaine dernière sur l'abondance. Donc j'ai demandé à me connecter à la source et uniquement à la source pour avoir des informations concernant l'abondance. Alors déjà ce qu'on me dit c'est vraiment visualiser votre richesse intérieure. Et donc ce qu'on me dit c'est la richesse intérieure, c'est pas juste mentaliser que nous sommes des êtres avec beaucoup de capacités, etc. Mais c'est de vraiment ressentir profondément, se reconnecter à son corps. Ce qu'on me dit, c'est vraiment important, c'est se reconnecter à son corps, aux sensations du corps pour voir à quel point déjà le corps est riche en sensations et en messages. Donc déjà c'est un premier message. On me dit que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désancrées, qui sont déconnectés de leur corps. Parce qu'on est dans une société où on fonctionne beaucoup avec le mental, beaucoup avec l'extérieur aussi, les informations extérieures. Et ce qui fait qu'on est déconnecté de ses propres sensations, de ses propres intuitions, de ses propres ressentis corporels. Et on me dit, revenez déjà à ça, sur vos sensations. Notre corps est très très riche d'informations. Et on me dit que c'est déjà une grande richesse. Et on me dit presque à chaque situation, alors à force d'en faire, on me dit que ça peut s'automatiser, mais à chaque situation, essayez vraiment de ressentir les sensations sur votre chakra racine, sur votre enracinement. Comment vous vous sentez, comment vous êtes positionné, est-ce que vous vous sentez bien à votre place? Ensuite, votre chakra sacré. Ressentir les sensations dans cette situation. Qu'est-ce qui est sacré pour vous? Qu'est-ce que ça remue à l'intérieur? Quelles sont vos volontés profondes face à cette situation? Ensuite, hop, le chakra solaire. Comment est votre confiance en vous à ce moment-là? Comment vous vous estimez? Et ensuite, chakra du cœur, comment vous vous ressentez? Quelles sont les émotions qui arrivent? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et ensuite, chakra de la gorge, comment vous avez envie de vous exprimer dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se joue ici? Est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce qu'il y a des incompréhensions, etc., des mésententes? Vraiment de manifester vivez dans votre corps la situation, c'est ce qu'on me dit.
le troisième œil, voir quel est votre champ des possibles dans cette situation-là. Et le chakra couronne, c'est de prendre de la hauteur pour voir justement, quand vous prenez de la hauteur sur la situation, comment vous voyez les choses d'un point de vue global. Et déjà, ça va vous permettre de ressentir par votre corps. Parce qu'on me dit que là, ça va être de plus en plus vif par le corps, ce qui va se passer dans ces prochains temps. Parce qu'il y aura beaucoup de tension si on n'écoute pas son corps. Et on me dit justement, revenez à cette richesse intérieure. C'est beau ce qu'on me dit, parce qu'on me dit que le corps est très 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 riche d'informations. Même en fonction des énergies d'une personne. Votre corps va vous manifester, plus vous allez l'écouter, plus il va manifester les personnes qui sont en cohérence ou pas avec vous dans vos énergies. Et donc, vous allez rentrer en contact avec les énergies des personnes qui sont justes pour vous et qui peuvent vous amener de l'abondance. C'est ce qu'on me dit. Plus vous êtes en cohérence vibratoire, plus vous allez avoir accès à l'abondance, à la réussite. Parce que vous serez sur votre chemin, vous allez être dans la création. Donc c'est important d'écouter d'abord son corps. Ok, alors qu'est-ce que j'ai par rapport à tout ce qui est richesse? Alors j'utilise ma petite plaque de marbre pour me connecter. Richesse, réussite, abondance, succès. Alors c'est rigolo, on m'envoie le message, le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui se réveillent tôt. Ok. Parce que c'est comme si on me montrait finalement que plus on prend de la hauteur sur les situations, plus on s'élève dans notre capacité à voir les choses dans tous les champs de ses possibles, et plus on est en avance sur les situations pour rebondir et pour créer quelque chose de nouveau. Et donc ça amène de la richesse parce que c'est innovant, c'est en accord avec ce qu'on aura besoin par la suite. Donc c'est le cercle vertueux. Et on me dit qu'il faut absolument changer l'énergie de l'argent. Que l'énergie de l'argent, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être enfermant. Parce que ça fait là je dirais presque, on me dit des millénaires. Hein, des millénaires qu'on est enfermé dans une énergie d'argent comment dire, où l'argent est fait pour nous asservir et pas fait pour créer. Donc on me dit il faut changer cela. Vous devez utiliser l'argent pour créer, enfin nous devons utiliser l'argent pour créer et pas créer pour avoir de l'argent. Et c'est absolument ça qu'il faut changer. Parce qu'on me dit, vous ne savez pas à quel point l'énergie est puissante en ce moment. Et que si vous utilisez l'argent pour créer, la création va vous apporter de l'abondance. Et on me dit que ça évitera l'épuisement aussi. Parce que si on est dans une énergie où on se positionne à faire quelque chose pour avoir de l'argent, c'est comme s'il y aura toujours un pas assez. J'ai pas assez d'argent donc il faut que je fasse. Et ça crée un cercle d'épuisement, de fatigue. Alors que si vous vous dites j'ai assez d'argent pour créer quelque chose, et ce quelque chose va faire que je vais avoir de l'argent. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais on me dit utiliser l'argent pour créer. Parce que l'argent, c'est quelque chose de pur à la base. C'est quelque chose qui permet de faire du lien entre les hommes. C'est quelque chose qui permet de construire, comme je vous disais, de créer, de faire évoluer. Et on l'a trop sali cette énergie d'argent. Donc on me dit autorisez-vous à l'abondance, mais pour cela, il faut que d'abord ça soit une abondance personnelle. Et pas que votre vie soit fixée pour avoir de l'argent. Non, l'argent, il faut que vous l'utilisiez pour vous, justement. Pour créer tout le champ des possibles pour vous. Alors, je vais utiliser une petite carte du Good Karma Box. Déjà un petit message par rapport à ça. Richesse, réussite, abondance, succès. Et on me dit autorisez-vous à recevoir. On me dit il y a trop d'énergie encore où on ne s'autorise pas à recevoir. On a été éduqué dans il faut donner, il faut faire de l'effort, il faut aller travailler. Et trop d'énergie, il faut donner de soi pour avoir de l'argent. Et autorisez-vous à ce que ce soit l'argent qui vous donne maintenant. Alors,
La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ok, alors qu'est-ce que ça me dit par rapport à la solitude? Par rapport à ce sentiment d'être éloigné de l'autre. C'est ça, c'est-à-dire qu'on me dit que l'argent, ça a créé une déconnexion avec l'autre. Comme si ça crée des chemins complètement individualisés. C'est-à-dire que on me dit dès tout petit, c'était qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Alors que tu es déjà. Tu es déjà. Et on conditionne à devenir pour avoir de l'argent. Et on me dit justement que ça a entraîné un isolement d'individus. Et on me dit que justement, n'hésitez pas aussi à recréer du lien. Vous voulez créer, réunissez aussi, réunissez l'argent pour créer. L'argent doit créer la liberté, c'est ce qu'on me dit. La liberté de l'individu. Se déconnecter de l'asservissement par rapport à l'argent aussi. Alors là, je vous parle beaucoup de l'argent parce que je vous ai dit, hein, c'est un peu le thème de la guidance, parce que j'ai eu cette belle plaque de marbre, donc au final, je lui fais honneur, pour manifester aussi les énergies pour vous. Parce qu'on parle beaucoup de crise financière, économique pour ces prochains temps. Mais moi, le message que j'ai eu, ça dépendra des personnes, ça dépendra du positionnement des personnes. Si vous attendez... ce qu'on me montre, c'est que si on se positionne toujours en dépendance avec la situation économique du système, en effet, on ira vers sa chute en même temps que le système. Par contre, si on se positionne pour soi, ou non, moi je veux créer, j'utiliserai mon argent pour créer mon autonomie, pour créer mon indépendance. Et là, à ce moment-là, je vois qu'il y a complètement une valeur qui change. Et la richesse revient à ce moment-là. Alors je ne sais pas comment vous dire. La richesse revient parce que vous avez investi l'argent, votre énergie, dans la création. Et la création va vous revenir. Les bénéfices de la création vont vous revenir. Et donc au moment où je vois qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans la crypto-monnaie ou dans ce côté très numérique, déshumanisé, on me dit que finalement ces personnes-là, finalement ça va dégringoler, donc on me dit qu'il faut revenir sur du concret. Alors je suis désolée, c'est pas très clair. On me dit qu'il faut vraiment revenir sur du concret au maximum parce que c'est comme si les bénéfices, je voyais qu'on récolte ce qu'on sème et ça va revenir énormément dans du concret, au maximum. Alors je vois que par exemple il y a des personnes qui vont investir, je sais pas, dans un champ pour faire de la culture, etc. Et on appelle à ça en ce moment, hein. On appelle à ça hein, pour être un peu avant-gardiste de ce qui va se passer par la suite. Excusez-moi. Et on me dit justement que ces personnes-là, elles ont investi leur argent dans la terre. Elles ont cultivé. Et ce qui va faire qu'à la période où ça va être compliqué économiquement, elles auront leur richesse pour pouvoir vendre leurs produits parce qu'il y en aura besoin. Et donc ça va leur apporter de l'argent. Donc on me dit, voyez les choses comme ça. C'est vraiment, n'ayez pas peur d'investir dans la terre, d'investir dans du concret. Investissez, alors quand on me dit investissez dans le concret, c'est investissez dans quelque chose qui va vous rapporter, mais en connaissance, en enrichissement personnel et physique, au maximum. Donc n'hésitez pas aussi à investir, à prendre soin de vous, à enrichir vos connaissances, à développer vos compétences, pour que vous puissiez manifester après. C'est vraiment ce qu'on me dit. Là on me dit il n'y a plus de place à attendre, parce que les compétences vont devoir se manifester dans la matière par la suite. Parce qu'il va falloir agir, il va falloir être créatif pour éviter de sombrer justement, pour trouver des solutions, pour être dans l'autonomie. Et on me dit justement c'est le moment propice à investir. Pour qu'on soit en totale indépendance, en totale autonomie aussi dans notre individualité. De quitter cet asservissement, ce qu'on me dit. Et plus on sera nombreux, plus le système que l'on connaît actuellement va s'éteindre rapidement. Et c'est vraiment ça. Ok, alors petite carte de l'oracle du voyage intérieur.
qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'abondance? Les synchronicités. Les synchronicités, bah c'est ça. Hop, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hop, alors. Ok. Alors, les synchronicités et l'onirique. Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? On me dit que finalement, on vous appelle, on vous envoie des messages pour créer, là, pour investir. Alors, je parle beaucoup d'investissement, c'est pas dans mes logiques de guidance, mais là, je me suis fixée sur l'abondance, comme je vous disais, donc on va aller là-dedans. Investir dans de l'humain, investir dans ses capacités, dans ses compétences aussi, au niveau ésotérique, au niveau énergétique. C'est vraiment ça, maintenant. Il faut vraiment prendre conscience que ce monde de consommation, ce monde d'internet n'existe déjà plus. C'est ce qu'on me dit, ça n'existe déjà plus. Donc c'est pas là où il faut investir. Ce qu'il faut investir, c'est les compétences. Il faut être dans le timing. Et là, le timing, c'est ça. Investissez de façon à ce que vous puissiez créer après de l'autonomie. C'est vraiment le message. Bon, alors, aimer sa vie plus que jamais. Alors celui-ci, j'ai du mal à avoir des cartes, à les faire s'envoler. Allez, celle-ci. Hop, allez, je vous la lis. Gratitude, reprenez votre pouvoir. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant ce pouvoir qui est le vôtre, de ce pouvoir qui est le vôtre. Alors, ce qu'on me dit par rapport à ça, et c'est là où on revient sur la sensation du corps, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur de vous. Et il faut bien comprendre à quel point le pouvoir personnel est créateur. Quand vous mettrez votre énergie, alors là on me parle vraiment de l'énergie, alors pas forcément que de l'argent, mais de l'énergie du cœur. Quand vous mettez votre énergie dans un projet, on me dit que ce sera décuplé en termes d'abondance, parce que l'énergie du cœur, c'est votre instinct, c'est vos intuitions, c'est ce qui vous paraît cohérent aussi. Et l'onirique, c'est ça, c'est vraiment prendre de la hauteur aussi. C'est les messages qu'on reçoit aussi. Donc on me dit, là, on nous envoie beaucoup de messages pour nous situer de façon alors pragmatique, je dirais, de se positionner pour pouvoir créer ce qui va advenir de ce qu'on va devoir créer. Je suis pas claire aujourd'hui, mais voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment de comprendre à quel point on est puissant dans notre création. Mais pour ça, il faut se positionner pour soi, en tant qu'individu libre, et pas par rapport à un système, par rapport à une dépendance à quoi que ce soit. Et c'est là où on ouvre tout le champ des possibles. Et notre intuition, on me dit l'intuition est bonne justement pour nous faire créer au bon moment ce qu'on ressent de ce qui est nécessaire. Ok, bon, allez, dernière petite carte, l'oracle à haute vibration. Alors, mais on me dit qu'il ne faut pas hésiter, hein. Il y a trop de personnes, ce qu'on me dit c'est qu'il y a trop... Hop là. Il y a trop de personnes encore qui sont dans les croyances où on n'a pas le choix. Alors je vois, on me rappelle aux impôts, alors c'est vrai que la source, c'est le côté spirituel, donc moi j'essaye de traduire par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais par exemple les impôts, c'est une énergie, on est dans la redevabilité d'être. On doit payer le fait de travailler. Et on me dit qu'il faut changer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas à payer le fait qu'on travaille. On travaille pour avoir de l'argent, pour créer. Et on est censé travailler, enfin on n'est même pas censé travailler, on est censé être ce qu'on doit être et que ça nous ramène de l'abondance parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on crée pour notre bien-être à nous. Et on me dit qu'il faut changer ça, il faut créer pour notre bien-être et pas attendre à ce que le bien-être arrive grâce à l'argent. Il est urgent, on me dit il est urgent pour se positionner d'une autre façon. Hop, alors, des petits messages pour cette guidance s'il vous plaît. On me dit faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. L'argent n'est pas fait pour faire plaisir à ceux qui en ont trop.
Il doit être fait pour vous alimenter dans ce que vous devez être. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Et ben voilà. La douceur et la liberté infinie. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. En plus, il y a reprenez votre pouvoir. Vraiment reprendre tout le champ des possibles. Tout le champ des possibles. Au maximum. Plus vous allez investir dans le champ des possibles, moins vous allez laisser la place à ce que quelqu'un de l'extérieur, une entité extérieure, vienne vous faire culpabiliser ou vous fasse reprendre le contrôle sur votre situation financière ou sur votre abondance. Mettez de la douceur dans tout ça. Mettez de la douceur sur l'argent aussi, c'est ce qu'on me dit. L'argent, c'est pas sale, c'est pas quelque chose de mal. Ce qui a été mal, c'est ce qui a été détourné. C'est les personnes, c'est l'énergie qui a été au pouvoir vis-à-vis de l'argent, qui a pris le pouvoir vis-à-vis de l'argent. Mais à la base, l'argent n'est pas sale, et pas mal. Donc on me dit, remettez de la douceur sur cette énergie-là. Et mettez de la douceur vis-à-vis de vous-même. De façon à vous autoriser à recevoir. C'est vraiment ce que j'ai comme message. Autorisez à recevoir. Et la liberté infinie. Tout le champ des possibles. Ne soyez plus ce petit oiseau en cage là. Lui s'est libéré là. Soyez celui qui a le droit et le devoir d'être libre pour lui-même. Et ça passe vraiment par l'énergie de l'argent. Autorisez-vous à demander à être invisible, par exemple, au niveau des impôts. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit que ça va vous faire avoir des idées, justement, pour reprendre votre liberté. Ne rien devoir à personne. Vous êtes un être libre. Nous sommes des êtres libres. Et nous ne devons rien à personne. Nous ne devons rien de notre liberté. Et on me dit que c'est un conditionnement qui s'est fait. Dès qu'on veut être libre, c'est comme si je voyais qu'il y avait une petite voix qui disait « Ben oui, mais tu dois quand même quelque chose. » Et on me dit « Hop, il faut que ça s'en aille. » Mettez de la douceur justement vis-à-vis de vous-même. Vous êtes un être libre et vous avez le droit et le devoir de l'être vis-à-vis de vous-même. Et de vous autoriser toute la liberté. Ok, est-ce qu'il y a d'autres petits messages par rapport à ça? Oui, on me dit autorisez-vous à prendre soin de vous, à vous chouchouter. Et on me ramène au corps. Déjà, autorisez-vous à investir, à prendre soin de vous. Ça, c'est la première étape. Et on me dit le reste suivra. Parce que vous prendrez soin de vous et donc vous ferez les choses pour vous. Et le fait de faire les choses pour vous, ce sera totalement juste. Et ça va vous rapporter après. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce qu'il n'y aura aucun souci de légitimité, vous aurez repris votre pouvoir, vous vous autoriserez à vous faire du bien. Et énergétiquement, l'argent va vous permettre de vous faire du bien. Ok. Bon bah écoutez mes belles âmes, je m'arrête là pour cette guidance, je vous embrasse. N'oubliez pas les petits pouces, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à bientôt. Au revoir.